À l'âge de 8 ans, Zedjiding, entrant dans la grotte, se souvint des paroles de sa mère selon lesquelles, dans sa jeunesse, elle lui avait demandé de trouver un marteau. Zedjiding a traversé des difficultés et l'a finalement trouvé. Se rapprochant du marteau, l'esprit de la jeune fille apparut et appela Zedjiding, le prince lui demanda s'il voulait l'enlever. En entendant de tels mots, Zedjiding a commencé à regarder autour de lui et s'est demandé, qu'est-ce que l'esprit a dit? Après cela, revenant au marteau, Zedjiding a dit avec confiance qu'il voulait ce marteau, mais le gars ne savait pas ce que ce marteau pouvait faire. Alors Zedjiding, qui s'est approché du marteau, a commencé à essayer de le soulever, mais quand il n'a pas vu le résultat, Zedjiding s'est demandé qu'il ne pouvait pas le soulever. Pendant ce temps, l'esprit de la fille a commencé à s'estomper à l'intérieur du marteau. 10 ans plus tard, Zedjiding tenta à nouveau de lever le marteau, mais sans succès également. Relâchant brusquement le manchon du marteau, Zedjiding a fait mal au visage. En colère contre cela, Zedjiding a commencé à donner des coups de pied dans le marteau et a crié qu'il était ici depuis 10 ans. Sa jeunesse a été vaine. Au même moment, Zedjiding entendit des sons étranges ressemblant au rire de monstres. En se tournant dans la direction d'où provenait ce son étrange, Zedjiding a vu un énorme monstre, semblable à un crabe et à une menthe religieuse. Pas surpris par cela, Zedjiding a déclaré qu'il était de retour ici, pour une raison quelconque. Pendant 10 ans, il y a toujours eu différents monstres dans la grotte qui sont venus ici chaque jour. Plus tard, au fil du temps, des bêtes extraterrestres avancées telles que le loup-démon, l'ancien Godzilla ont commencé à arriver, maintenant même le 9e roi des crabes est ici. C'est aussi la seule source de nourriture dans cette grotte. Zedjiding est allé voir le roi du crabe et a crié fort qu'il serait son dîner ce soir. Au cours de sa carrière de 10 ans dans la lutte contre les monstres, à l'aide de sa force physique, la force de Jiding pendant longtemps était exceptionnellement énorme, mais il ne l'a même pas remarqué. Après avoir frappé le monstre, Zedjiding a pu le briser en plusieurs morceaux d'un seul coup, après quoi il a dit avec un sourire sur son visage que ce crabe était si faible. Au même moment, une pince de crabe est tombée sur Zedjiding d'en haut. N'ayant pas le temps de l'esquiver, Zedjiding atterrit droit sur la manche du marteau avec son dos. L'esprit de la femme qui y vivait a crié avec enthousiasme. Mais dès que Zedjiding a atterri sur le marteau, la grotte a commencé à s'effondrer. Voyant tout cela, Zedjiding regarda le marteau et cria qu'il l'avait vraiment inséré. Au bout d'un moment, la grotte s'est complètement effondrée. Zedjiding, assis sur les rochers avec un marteau, a exhalé que ça faisait mal. Mais pour obtenir ce marteau, il a presque donné des coups de sabot. À la fin, même la grotte a disparu. Quand il a dit cela, Zedjiding a remarqué que le marteau commençait à monter vers le haut et à briller. Et après un moment, le marteau s'est transformé en une belle fille. Elle est immédiatement tombée sur Zedjiding avec un petit rire. Zedjiding a été choqué par cela et s'est dit, qu'est-ce que cette fille pourrait avoir des problèmes avec sa tête? Cependant, le marteau, dont sa mère parlait il y a 10 ans, l'est. Sans finir ses pensées, Zedjiding attrapa la jeune fille sur les 2 épaules et appelant sa sœur se mit à lui dire joyeusement et rapidement ce qu'elle allait lui dire, est-ce qu'elle est un génie légendaire? Peut-il satisfaire n'importe quel désir? Peut-elle le laisser restaurer Zedjiding et restaurer la gloire de Zedjiding? En entendant de tels mots, la jeune fille a été surprise et, par surprise, elle remit en question les mots sur la réalisation des désirs. Après lui avoir répondu qu'elle était une fille fragile qui était scellée dans un marteau, à laquelle Zedjiding lui a dit qu'elle réfléchirait à nouveau, quelle fonction pourrait-elle avoir? La jeune fille, agitant la tête, lui répondit par la négative. Zedjiding, presque bouleversé, lui demanda à nouveau quelle pouvait être en or. La fille, fermant les yeux et se détournant de lui, puis l'appelant un mec, lui a dit qu'il réfléchissait trop et qu'il devait revenir à la réalité. À partir de ces mots, Zedjiding s'est mis très en colère, mais a immédiatement calmé son hostilité envers elle avec un sourire sur son visage lui a dit qu'elle était géniale et pourrait-elle le répéter à nouveau, se transformer en marteau et lui montrer. Ce à quoi la fille a également accepté avec lui avec un sourire sur son visage et transformé en marteau. Lorsque cela s'est produit, Zedjiding s'est approché d'elle et a violemment attrapé le manchon du marteau, l'a cassé avec son genou, puis a lancé le marteau en vol avec un coup de pied, a crié vicieusement à la fille qu'elle reviendrait 10 ans de sa jeunesse. Zedjiding, qui est revenu en tant que dame, s'est agenouillé devant sa mère et lui a dit, appelant sa mère, qu'il était revenu. La femme a posé sa tasse de thé et lui a dit que son fils devait revenir quand il a apporté le marteau, et où est son marteau? Il ne l'a pas pris? Ce à quoi Zedjiding lui répondit maladroitement qu'il avait accidentellement cassé le marteau, mais elle ne devrait pas s'inquiéter, car il avait atteint son objectif, il était devenu immortel. En entendant de tels mots, la femme s'est agenouillée devant Zedjiding et s'est inclinée devant lui, disant que maintenant que le moment était venu, Shani Liuriozu rend hommage à son Altesse royale. Zedjiding a commencé à la contacter et a appelé sa mère, lui a immédiatement demandé ce qu'elle faisait. Shani Liu a poursuivi en disant qu'elle voulait dire la vérité à son Altesse, elle n'était que son infirmière et sa vraie mère était en fait l'impératrice Dixiao de Dinsheng Lining. Une fois Tang Wuxia et les Xia se sont battus pour le pouvoir et ont survécu à la bataille de Xianwu, mais le monarque était bien conscient qu'il n'était pas leur adversaire, et par conséquent, il l'a envoyé se cacher dans l'isolement au mont Shuyan, se comporter avec retenue et lui a demandé de élever un descendant royal.
Zejidin a brusquement étreint Shan Yiliu et a appelé sa mère, lui a dit que même s'il avait du sang royal, elle resterait toujours sa mère. Maintenant qu'il a grandi et s'est renforcé en tant que prince de Ziding, il doit restaurer. Ziding est exalté lui la prospérité. À partir de ces mots, Shan Yiliu, commençant à pleurer, a joyeusement dit qu'elle se sentait soulagée, alors il devrait immédiatement passer à la première étape de la grande cause. D'accord avec elle, Zejidin a dit avec joie que son premier objectif était de détruire Pinglé. Zexia. Avec de tels mots, Shan Yiliu a également déclaré que son premier objectif était de donner immédiatement naissance à un petit-fils. Zejidin était dans un malentendu d'après ce qu'il avait entendu. Shan Yiliu, d'autre part, s'approchant lentement de la porte d'entrée, a déclaré à Zejidin que le potentiel de Pinglé Zexia est énorme et s'il a un accident, il est nécessaire de laisser une progéniture pour continuer à renaître, et cela s'appelle la stratégie de la stabilité du genre. Après avoir dit cela, Shan Yiliu a ouvert les portes et beaucoup de femmes pas très belles sont apparues à partir de là. Shan Yiliu croisa les bras sur sa poitrine et dit fièrement à Zejidin qu'elle avait choisi de telles beautés pour lui, il n'avait qu'à choisir. L'une des filles qui se tenait devant, se curant le nez, prononça joyeusement les mots sur son Altesse. D'après ce qu'il a vu, la bouche de Zejidin s'est grande ouverte et il leur a immédiatement crié de ne pas entrer ici. Au bout d'un moment, étant dans la rue près des montagnes et regardant vers l'avant, Zejidin a déclaré que devant lui se trouvait la jonction de l'Est et du Sud de la Chine. Zejidin était couvert de rouge sur ses lèvres et pleurait pratiquement. Il s'est dit qu'il croyait que tant qu'il ne se serait pas débarrassé de Pinglé Zexia, il ne pourrait pas vivre en paix, alors elle ne devrait pas lui reprocher de s'être enfui. Après de telles pensées, Zejidin, regardant fièrement et fort cria qu'il. Jidin prêtait serment qu'il renverserait Pinglé et apporterait la prospérité à son pays. Dès qu'il a dit cela, un marteau a volé brusquement derrière lui et l'a poussé de la falaise où il se tenait. Le marteau s'est transformé en une fille et a prononcé les mots « Marie ». Mais dès qu'elle a remarqué qu'elle avait poussé Zejidin, devenant blanche à cause de cela, elle lui a crié de l'appeler après avoir appelé son mari, ce qu'elle ne voulait pas Zejidin, cependant, est tombé dans l'eau et a ouvert les yeux, a vu le ciel et les étoiles, il s'est demandé si c'était l'enfer. Mais d'où viennent les stars et les hanches? Dès qu'il a pensé cela, une très belle fille est apparue devant lui, mais immédiatement il a entendu la voix d'un homme qui a violemment crié que c'était une autre cible et qu'il devait mourir. À ces mots, l'homme lança le suricate dans leur direction. Voyant cela, Zejidin a crié « Qu'est-ce que c'est que cette merde sacrée et pourquoi y a-t-il une bataille en cours ici ?» La fille, après avoir repoussé le suricate avec une épée, a crié à Zejidin qu'il ferait attention, sentant la douleur dans sa main. La fille a laissé tomber l'épée. L'homme vicieusement et surexcité a appelé la fille par son nom, Moyuking et lui a dit que si elle quittait son frère, il la rendrait heureuse ou son nom disparaîtrait de la 10e place de la liste de Panglé et Jing, l'appelant Tao King. Moyuking lui a répondu qu'il ne ferait que rêver, il est rusé et lubrique, s'il ne l'avait pas attaqué à l'improviste, pense-t-il qu'il aurait pu la tuer? Commençant à courir vers Moyuking, Tao King a commencé à l'attaquer, disant qu'il était intéressé par les vers et si ses compétences au lit étaient aussi bonnes que sa bouche. En regardant tout cela, Zejidin s'est dit que ce type ne veut pas seulement le tuer, mais qu'il est aussi un pervers, si cette fée est devenue une victime, doit-il intervenir? Après de telles pensées, Zejidin a crié à Tao King qu'il ne lui ferait pas de mal et qu'il s'accrocherait. Sans finir ses mots, Zejidin a vu que les vêtements de Moyuking commençaient à se déchirer, et elle est restée pratiquement nue. Zejidin rougit fortement de ce qu'il vit et, la bouche grande ouverte, dit que c'était un poignard si extraordinaire. Tao King, regardant Moyuking à moitié nu et pointant son pouce vers Zejidin, lui dit en riant que si elle osait résister, il la déshabillerait devant cet homme, et elle devrait croire que son étui à couteau n'est pas un ornement, auquel Zejidin lui a répondu en crachant en réponse. Au lieu de se mettre en colère, Tao King a commencé à rire encore plus fort et s'est très vite approché d'elle brûlant d'excitation. Il a également dit à Moyuking qu'il aimait sa bravoure et qu'elle ne devrait pas lui en vouloir de lui avoir enlevé son innocence. Avec ces mots, Tao King s'était déjà approché d'elle, et seulement quand il a rapproché sa main d'elle, il a entendu la voix de Zejidin lui dire d'arrêter, et immédiatement après ces mots. Zejidin est apparu devant Tao King en un clin d'œil et lui a attrapé la main et l'a traité de scélérat. Surpris par cela, Tao King s'est dit qu'après tout, il était à la 30e place du classement de Panglé et Jing. Après avoir essayé de retirer sa main des mains de Zejidin, Tao King était très en colère parce qu'il a réussi à libérer sa main, et donc il a appelé Zejidin un fils de pute avec une voix grossière, à laquelle Zejidin lui a donné un coup de pied brusquement et très fort. Disant au revoir qu'il sortirait. Zejidin a donné un coup de pied si fort à Tao King qu'il s'est envolé très, très loin, mais avant qu'il ne disparaisse complètement de sa vue, Tao King a appelé Zejidin un gars et lui a dit qu'il ne connaissait pas l'éthique militaire. Zejidin a expiré et a joint ses mains avec fierté, disant qu'il saurait que le maître est très fort. Au même moment, Zejidin entendit quelque chose tomber sur l'eau. Regardant dans la direction d'où venait ce son, il vit que Moyuking s'était évanoui, s'approchant rapidement d'elle et l'appelant une fille. Zejidin a essayé de la réveiller. Après avoir sorti le médicament de guérison, Zejidin a commencé à l'ouvrir, disant que ce pervers est si dégoûtant,
il ne cause qu'une seule douleur aux gens, c'est bien qu'il ait pris le médicament de guérison avec lui. Après cela, il a dit à la jeune fille, qui est toujours inconsciente, qu'elle attendrait jusqu'à ce qu'il lui applique des médicaments et désinfecte la plaie. Après avoir dit cela, il a commencé à appliquer le médicament sur sa poitrine avec sa main. Après quelques mouvements, Mo Yuking frissonna et gémit en entendant un tel son. Zejiding était embarrassé, puis a dit qu'il ne pouvait rien faire parce que le médicament devait être barbouillé, pas bu. Mo Yuking a lentement ouvert les yeux et a dit que sa poitrine lui faisait mal. Blessé. Mo Yuking voulait dire autre chose, mais dès qu'elle a vu Zetian toucher ses seins, elle a immédiatement crié fort. Zetian l'a appelée une fille avec un sourire et lui a dit qu'elle s'était enfin réveillée. Zetian a voulu dire autre chose, mais a soudainement reçu une gifle si forte qu'il a volé directement dans l'eau et est tombé dessus. Mo Yuking, commençant à le fuir, a commencé à l'insulter de diverses manières, un pervers, une racaille, et qu'il irait en enfer. Zetian s'est levé et lui a dit qu'il ne faisait que la soigner. Immédiatement, un cri fort et insatisfait a été entendu. Le vieil homme a vicieusement demandé qui avait fait un trou dans la clôture du vieil homme, puis remarquant Zetian et l'appelant un enfant lui a demandé ce qu'il faisait. Il lui doit maintenant beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En regardant cela, Zetian s'est dit que ce n'était pas bon. Il a accidentellement détruit la maison de ce vieil homme, se tournant vers le vieil homme, Zetian, reprenant ses mains derrière son dos, a commencé à dire au vieil homme que c'était un malentendu parce que l'immortel se trouvait à cet endroit et a aidé un étranger et ce trou a été fait par un méchant. En disant cela, Zetian se réconfortait, se disant qu'il devait d'abord clarifier la situation. En entendant ces paroles, le vieil homme s'est rapidement approché de lui et, le serrant des deux mains, a commencé à demander à haute voix, « Qu'est-ce qu'il dit qu'il est immortel? Est-il grand? Quelle est sa place dans la liste de Panglézé et Jing ?» À quoi Zetian lui a demandé nerveusement et interrogateur, « Qu'est-ce que c'est que Panglézé et Jing ?» Après avoir reçu une telle réponse, le vieil homme souleva Zetian et ses épaules, et commençant à entrer sur le territoire de la maison lui dit, le traitant de petit menteur, qu'il ne connaissait même pas Panglézé et Jing, il devrait aller avec lui. Commençant à patauger, Zetian lui a crié de le laisser partir, et il n'avait pas d'argent à lui donner. Lorsqu'il atteignit une pierre inconnue qui flottait dans les airs et brillait, le vieil homme posa Zetian sur le sol et lui dit de mettre sa main dessus. Zetian a immédiatement demandé au vieil homme, « Qu'est-ce que c'est ?» À quoi le vieil homme répondit que c'était une pierre d'évaluation, n'a-t-il pas dit qu'il était immortel? Zetian n'a vraiment pas eu le courage d'évaluer, lui répondant qu'il n'y avait rien à craindre. Zetian se leva et s'approcha de la pierre en lui tendant la main. Les yeux fermés, il s'est dit que c'était juste à temps, car il veut aussi voir sa propre perfection. Posant sa main sur la pierre, Zetian a commencé à demander au vieil homme s'il avait placé sa main correctement, et pourquoi n'a-t-elle pas réagi du tout? Il semble que cette pierre ne fonctionne pas, Zetian a voulu continuer, mais la pierre a brusquement commencé à briller et il y a eu un énorme éclair qui a atteint encore plus haut que le ciel. En voyant cela, Zetian a commencé à rire et a dit au vieil homme de regarder ce flash, il est tout simplement magnifique. Dès qu'il a dit cela, l'éclair a disparu, mais un livre inconnu est apparu dans l'air, et le vieil homme, le voyant, a dit avec joie qu'ils étaient là, ces documents. Zetian a joyeusement commencé à dire que de toute façon, ils devraient tous l'appeler grand frère.